Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une petite manip qui consiste à changer la taille d'aiguille sur une machine à coudre. Là on va prendre l'exemple de la TE335 de chez Mac. Donc c'est une machine qui est livrée avec des aiguilles de type DPX 17. Alors la DPX 17, voilà, c'est une aiguille qui est comme ceci, voilà. Et ce qu'on voit à côté comme aiguille, c'est une aiguille DPX 35. Donc la DPX 35, elle est beaucoup plus courante que la DPX 17. Par exemple, on va la trouver sur beaucoup d'Adler, beaucoup de PFAF et aussi beaucoup de machines Mac. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va s'amuser aujourd'hui à la changer en DPX 35. Donc là, on voit ici, là, j'ai essayé de les aligner un petit peu et de les faire coller pour qu'on voit bien les gorges. Donc en fait, ici, on voit en haut, il est très légèrement plus long, voilà. Est-ce que ça met au point? Voilà. Et on voit aussi que la gorge n'est pas tout à fait au même endroit que la gorge de la TPX 35. Elle est légèrement plus vers la droite, celle du haut. Donc celle du haut c'est la TPX 17, celle du bas TPX 35. Donc ce qu'on va faire, en fait, ce qui se passe c'est que une machine, le crochet aujourd'hui, sur cette machine, il est réglé pour passer ici. Pas de passer au milieu, il va passer ici, donc ça sera un peu trop en bas, il faudrait qu'il passe ici, au milieu de la gorge. Donc ce qu'on va faire, alors c'est très simple comme manipulation, il suffit en fait de changer la hauteur de la barre d'aiguille et ainsi on va changer de système d'aiguille. Donc ce qu'on va faire, c'est pas très compliqué, on va enlever les pieds, on va enlever la petite plaque ici, aussi enlever cette partie ici, qui est la partie qui cache la barre d'aiguille. Et on va regarder la synchronisation du crochet avec cette aiguille et ensuite on va la changer et on mettra la nouvelle aiguille et on va la changer. En fait, ça consiste uniquement à changer la hauteur de la barre d'aiguille. C'est très très simple. Quelques détails auxquels il faut faire attention. Donc là, par exemple, on a baissé la barre d'aiguille de quelques millimètres, même peut-être 2 millimètres. Et là, on s'aperçoit du coup que le pied touche ici contre la barre d'aiguille. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un petit coup de meule pour enlever, mais c'est un détail auquel il faut faire attention. Autre détail important, quand vous dévissez la barre d'aiguille, faites bien attention que la vis de serrage de l'aiguille soit bien orientée et qu'elle ne vienne pas aussi taper contre le pied qui est ici derrière. Voilà. Allez. Donc là, ici, on voit, voilà, on voit l'aiguille. On va aller dans le sens de la couture. On voit l'aiguille qui descend. Et au moment où elle remonte, on voit le crochet qui va passer. Voilà, on le voit bien. Tac, qui va passer devant, comme ça. Et qui va récupérer le fil. Donc ce qu'on va faire, ici, on va voir comment faire pour, avec cette petite vis ici, alors, attendez, je la vois bien, cette petite vis ici, là, on va voir comment faire pour bouger l'aiguille. Donc ce qu'on va faire, on va changer l'aiguille, on va mettre l'aiguille qui vous intéresse, et on va refaire la même expérience, et avec la barre d'aiguille, on va la mettre de telle façon à ce que le crochet passe pile poil au milieu de la gorge. Voilà, alors à tout de suite. Je vais commencer par enlever l'aiguille et ensuite on mettra là. Donc pour l'instant je ne fais que changer l'aiguille. Voilà, à tout de suite. Donc là on a monté la nouvelle aiguille et on va voir le crochet et on voit bien que là il passe, en fait il passe beaucoup trop bas. Ou disons, on va aussi pouvoir le dire en disant l'aiguille passe beaucoup trop haut. Je vais essayer de faire focus, voilà. Donc là, hop, on voit bien l'aiguille, hop, et on voit le début de la gorge. Hop, voilà, ça descend, on voit la gorge. Et le crochet qui vient passer, tac, et il passe. Alors là, il est là pour trancher le fil, quoi. Donc en fait, l'aiguille est trop haute, donc on va juste la baisser un tout petit peu. Et on va la baisser un tout petit peu, ici. Voilà. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est simple. C'est dévisser. Je sais pas si vous voyez bien. Non, on voit pas bien. Est-ce que là on voit mieux? Voilà, donc c'est cette petite vis là.
On la dévisse à peine. Il n'y en a qu'une, des fois il y en a deux. Hop. Je vais prendre un tournevis un peu costaud. Attendez, je tiens la machine parce que sinon, quand j'appuie, ça la fait bouger. Alors, donc là, j'ai juste dévissé cette petite vis ici. Et j'ai dévissé de telle façon à ce que je puisse bouger la barre d'aiguille tranquillement, mais que ça frotte quand même un petit peu pour pas qu'elle tombe, parce que si vous dévissez à fond, elle va tomber. C'est pas grave, il faudra remettre. Mais voilà, donc là c'est à peine dévissé. Et maintenant on va regarder de nouveau. Alors est-ce qu'on voit l'aiguille? Voilà, l'aiguille, hop. L'aiguille, je la vois. Ok, voilà, on voit bien la gorge. Là on voit le côté bas de la gorge. Et si je descends un peu, hop, on voit le côté haut de l'aiguille. Donc maintenant, il faut que ça passe au milieu. Donc là je vais la mettre là. Et je vais regarder ce qui se passe quand je bouge la machine. Hop. Hop, voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Je vais regarder par au-dessus. Voilà. Bon, au niveau de la synchronisation, on dirait qu'on est à peu près bon. Voilà, hop, ça passe vraiment bien au milieu, voilà. Tac, tac. Donc maintenant, on va la mettre en position finale, c'est-à-dire on va aussi la tourner dans ce sens-là, pour être sûr qu'on l'a bien alignée. Voilà, hop. On voit là, tac, tac. Voilà. Impeccable. Alors, est-ce que le crochet est bien placé? On va la synchroniser parfaitement. Donc là, on revient un peu en arrière. Tac. Voilà. Ok, bon, on est pas mal là. On est pas mal. Hop. Ok, bon, on va dire que c'est bon. Allez, maintenant on va resserrer la barre d'aiguille. Là, c'est plus facile que tout à l'heure parce qu'il faut juste serrer. Donc je vais me mettre ici, là. Tac. Et je vais donner un petit coup. Ça sert à rien que ce soit trop serré. Parce que franchement, les efforts qu'il y a sur une aiguille, c'est pas non plus. Bon, on serre un petit peu. Hop, voilà. Et c'est bon. Impeccable. Et voilà, on a changé de système d'aiguille. Maintenant, ça n'est plus une DPX 17, c'est une DPX 35. Voilà. Ou une 134-35 qui est la même chose. Voilà. Ben maintenant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bonne couture à tous avec Mac.